Bonjour et bienvenue à cette brève démonstration du produit UpToDate. Euh, Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Chiara Tajana, je suis spécialiste du produit UpToDate, groupe Wolters Kluwer. Pendant cette démonstration de moins de 15 minutes, je vous montrerai comment utiliser les plus de 32 000 illustrations dans UpToDate, comment repérer rapidement une question à vos questions cliniques en utilisant les illustrations, comment exporter les illustrations up-to-date pour les utiliser dans une science scientifique, pendant un congrès, pour une thèse, etc. Comment poser une question clinique à nos médecins contributeurs et avoir une réponse dans 24-48 heures. Et comment repérer les plus importantes nouveautés et les plus importantes mises à jour dans UpToDate. Alors, je vous montrerai cela en utilisant UpToDate en ligne depuis mon ordinateur. Pour aller dans UpToDate, il faut taper uptodate.com depuis n'importe quel ordinateur. Si vous utilisez un ordinateur de l'institution abonnée, par exemple le CHU de Tours, en tapant uptodate.com dans n'importe quel navigateur, vous serez redirigé dans cette page principale de recherche. Si vous souhaitez tracer votre utilisation, avoir des alertes quand il y a des mises à jour dans UpToDate, utiliser UpToDate à distance, à domicile, télécharger l'application mobile, etc., il faut s'inscrire. Il faut cliquer sur enregistrement depuis un ordi de l'institution abonnée et remplir un formulaire. Et créer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe UpToDate. Avec ces identifiants, vous serez en mesure d'utiliser UpToDate partout et de télécharger l'application mobile. Rappelez-vous que pour garder votre compte actif et pour garder les bénéfices d'avoir un compte UpToDate, il faut vous rappeler de cliquer sur Connectez-vous et de vous connecter quand vous utilisez UpToDate depuis le CHU où vous avez créé votre compte. Maintenant, je vais me connecter dans UpToDate dans mon ordi pour vous montrer comment utiliser les plus de 32 000 illustrations UpToDate. Quand vous avez créé votre compte, vous aurez bienvenue votre prénom et nom en haut à droite. Et là, vous tracerez votre utilisation, créant un historique, les plus consultés, les favoris, et en traçant votre utilisation. Et vous serez aussi en mesure de l'utiliser à distance et d'utiliser l'application mobile. Une brève définition d'UpToDate. UpToDate est un outil d'aide à la décision clinique fondé sur les preuves et créé par des médecins de renommée mondiale qui exercent la profession médicale. C'est un outil à utiliser au chevet du patient où vous vous posez une question et vous n'avez pas la réponse. Dans cette page principale de recherche, il y a cette boîte et vous pouvez commencer à taper votre question clinique. Alors, si par exemple j'ai une patiente qui a une érythème qui ressemble à une érythème migrante et je veux utiliser les images dans UpToDate pour m'aider dans le processus diagnostique. Alors, je peux commencer à taper érythème migrante. Là, je peux taper des maladies, des symptômes, des anomalies de laboratoire, des procédures, des médicaments, etc. Je tape érythème migrant. Là, il y a des suggestions. Vous pouvez les utiliser ou vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Je clique sur la loupe pour lancer la recherche. Et là, j'ai des sujets en ordre de pertinence décroissante. Comme vous voyez au début, il y a les manifestations cliniques de la maladie de Lyme. Là, vous avez des sujets avec les sections les plus utilisées, les images les plus utilisées. Sur la droite, vous avez la prévisualisation du sujet. Là, sous la boîte principale de recherche, vous avez des filtres. Si le sujet est adulte, je filtrerai pour adulte. Si c'est un enfant, je filtrerai pour enfant. Patients sont les infos patients. Et graphique, c'est tout ce que n'est pas texte. Les illustrations, ça signifie photo, images de laboratoire, algorithme, tableau, vidéo, photo, etc. Vous en avez plus de 32 000 et ces images sont à disposition. Alors là, si je dois vérifier si le érythème que je vois, c'est un érythème migrant, je peux cliquer sur l'image que je suis intéressée
et je peux voir cette image. Par exemple, je peux cliquer là. Et quand vous êtes là, vous pouvez l'exporter en PowerPoint si vous le souhaitez avec un clic. Je clique et j'aurai le diaporama prêt à être utilisé. Voilà. Vous voyez, l'image exportée a déjà le copyright et les références si ça n'est pas propriété d'UpToDate. Ça, c'est prêt à être utilisé pendant un congrès pour une thèse en sciences scientifiques, etc. Je retourne dans UpToDate. Et là, vous avez plein écran. Si je clique là, j'ai l'image en plein écran. Je peux mettre favori, je peux encore une fois l'exporter, je peux l'imprimer et je peux la partager par email. Si je clique et je suis déjà connecté avec mes identifiants UpToDate, je peux décider d'envoyer une copie à moi et je peux taper les adresses email des destinataires, personnaliser le message et cliquer sur envoi. Et voilà, je retourne un moment là, je clique encore une fois sur cette image et là vous avez la possibilité de poser une question clinique sur l'image en cliquant sur feedback. Si je clique, j'ai la possibilité de poser une question clinique sur cette image et j'aurai une réponse dans 24-48 heures. C'est très apprécié par nos médecins contributeurs. Ça, c'est considéré une autre forme de révision par des pairs, que c'est le processus utilisé pour écrire nos sujets cliniques, qui passe à travers un processus rédactionnel très rigoureux, à 3 niveaux, plus un niveau additionnel par des pairs. J'arrête cette fenêtre, je peux cliquer sur notre image, et c'est intéressant que quand vous utilisez les images, à droite de chaque image, vous avez les sujets cliniques dans lesquels cette image est utilisée. Et là, vous pouvez par exemple aller voir les manifestations cliniques de la maladie de Lyme. Mais si le diagnostic est confirmé, vous pouvez aussi aller voir le traitement de la maladie de Lyme. Vous pouvez cliquer, vous serez amené dans ce sujet clinique. Et quand vous êtes dans un sujet clinique, ça c'est un de plus de 10 500 sujets cliniques dans 25 spécialités. Vous avez toujours le plan à gauche et l'examen du sujet à droite. Pour une réponse rapide, la section, normalement c'est la section Summary Recommendations, où vous pouvez trouver un résumé du sujet avec les recommandations pour le dépistage et le traitement. Et là, vous voyez que nous avons les recommandations graduées selon la méthode du groupe de travail GRADE, que ce sont les recommandations graduées aujourd'hui les plus importantes. Dans ce groupe, il y a l'Organisation mondiale de la santé, Cochrane Library, British Medical Journal, etc. Et nous sommes part de ce groupe depuis 2001. Nous avons intégré plus de 9600 recommandations graduées. Quand vous êtes dans un sujet clinique, si vous souhaitez voir les images dans ce sujet, après les références, vous avez graphique. Si je clique, j'ai les illustrations dans ce sujet. Et là, par exemple, il y a une illustration pour le traitement de la maladie de Lyme. Il y a ce tableau et vous pouvez l'imprimer, l'exporter, le mettre dans le favori, etc. Je retourne là. Et si vous avez une question clinique dans ce sujet, réaction sur le sujet, et vous posez votre question clinique et vous aurez une réponse dans 24-48 heures. Si vous souhaitez avoir des infos sur les médicaments indiqués, il faut seulement cliquer sur le lien et accéder à cette base de données des médicaments qui est une base de données comme UpToDate entièrement fondée sur les preuves. Et nous avons intégré plus de 5800 médicaments adultes et pédiatriques avec les dosages néonatales aussi. Je retourne dans le sujet clinique et alors je peux vous montrer comment utiliser une autre image pour vous aider dans le processus diagnostique. Par exemple, si j'ai un patient avec un pruré généralisé, je tape pruré généralisé, je clique là et j'ai encore le filtre graphique et je peux voir s'il y a un algorithme. Et là, il y a un algorithme pour l'évaluation d'un patient avec pruré généralisé et la localisée généralisée. S'il y a des manifestations cutanées, c'est un problème de peau. Éventuellement, on peut faire une biopsie si nécessaire. S'il n'y a pas de manifestations cutanées, le problème est normalement
par de ces 4 catégories: maladies systémiques, progrès d'origine psychologique, âge avancé, médicaments. Et là, comment faire le dépistage? Test de sang complète avec fonction hépatique, rénaux, TSH et radiographie du thorax. Et là, vous avez les sujets dans lesquels, par exemple, je peux aller dans ce sujet et lire ce qu'on dit à propos de l'étiologie et de l'évaluation du patient avec du progrès. Dans UpToDate, il y a vraiment beaucoup d'images aussi pour le personnel soignant. Par exemple, je peux taper cathétérisme et voir ce qu'il y a dans le cathétérisme. Pardon, j'ai des soucis avec l'orthographie. Ok, cathétérisme. Je mets seulement cathétérisme pour vous montrer plus d'illustrations. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas seulement des illustrations, il y a aussi des vidéos. Je peux vous montrer cette vidéo par exemple. Et voilà. Et là, vous pouvez aller dans le sujet dans lequel cette vidéo est utilisée. Alors, maintenant, les dernières choses. Alors, je vous ai montré tout ce que je vous ai dit. La dernière chose que je veux vous montrer, c'est comment consulter les plus importantes nouveautés dans votre spécialité. Alors là, nous avons toujours la barre de navigation en vert. Et si je clique sur Nouveautés, vous êtes amené dans une section dans laquelle il y a les nouveautés les plus importantes dans chaque spécialité dans les derniers 6 mois en format résumé. Je peux aller par exemple dans la spécialité Infectious Diseases et là je peux voir le résumé de ces nouveautés considérées les plus importantes dans le domaine de maladies infectieuses dans les derniers 6 mois. Là il y a les sous-spécialités en ordre alphabétique comme vous voyez et là vous avez les nouveautés. C'est un format paragraphe avec le lien dans le sujet dans lequel cette nouveauté a été intégrée, a été déjà intégrée. Nous sommes en décembre et cette nouveauté de décembre, si je clique, je suis amené dans ce sujet, dans la section dans laquelle la nouveauté a été intégrée. Et si je vais en haut, vous pouvez voir quelle est la nouveauté. Alors, vous avez ces alertes sur les nouveautés seulement quand vous êtes dans votre compte personnel. Ça signifie quand vous êtes connecté dans UpToDate. Je peux mettre le favori, etc. Ou vous pouvez mettre le favori dans les nouveautés dans votre spécialité. La section suivante, c'est actualité relative au changement dans la pratique et quelle est la différence entre cette section et la section nouveauté. Que dans cette section, on met en évidence les recommandations graduées et les mises à jour qui changeront la pratique médicale. Alors, recommandations graduées et mises à jour qui changeront la pratique médicale. C'est encore une fois un format paragraphe résumé avec le lien dans le sujet dans lequel cette nouveauté a été déjà intégrée. Et là aussi, c'est important d'avoir un favori pour consulter périodiquement ces nouveautés. Alors, je retourne au début. Si vous souhaitez voir vos favoris, ce seront là et vous pouvez les modifier, j'ai l'historique, etc. Et ça, c'est la fin de ma démonstration du produit. J'espère que ça a été utile. Et si vous avez besoin de moi, là, il y a mon adresse email. Je suis Chiara Tajana et l'adresse email est chiara.tajana@walterskluwer.com. Tous nos ressources documentaires sont disponibles sur demande. Je suis toujours à disposition pour créer des outils pour l'utilisation d'UpToDate. Et pour plus de séances en ligne sur UpToDate, nous avons ce lien où vous pouvez trouver de nombreuses séances en ligne sur UpToDate et sur notre ressource qui s'appelle Lexicomp. Et ces séances sont disponibles dans de nombreuses langues. Merci beaucoup. Au revoir.